Annecy, son lac, sa vieille ville et ses terrasses. Alors que les beaux jours arrivent, en coulisses on s'affaire. Pour s'assurer une saison d'été réussie, les hôteliers et restaurateurs finalisent en ce moment leur recrutement saisonnier. Une étape toujours difficile depuis la crise du Covid. On s'aperçoit que la complexité, malheureusement, n'est pas toujours d'accueillir des clients, mais c'est d'avoir des bras pour les servir. Et il est arrivé les années précédentes où nous avons dû nous mettre dans des situations de fermer des services pour pouvoir assumer la qualité de la prestation assurée parce qu'il nous manquait tout simplement des collaborateurs, tant en cuisine qu'en salle. Voilà. Donc ça devient extrêmement compliqué. Pour renverser la tendance, les employeurs se plient en quatre et tentent de séduire, comme sur ce salon. On essaye de renouveler un petit peu nos offres et de trouver des vecteurs de motivation pour les salariés. Donc ça passe par les salaires, ça passe par les tranches horaires, les conditions de travail, la mobilité, voilà, les choses comme ça. Mais effectivement, on a toujours cette pénurie. Déjà, on est très nombreux sur le secteur. Il y a très peu de chômage, donc du coup, on a du mal à aller chercher dans d'autres secteurs d'activité pour peut-être les faire rentrer dans notre corps de métier. Après, on a toujours ce problème de mobilité et d'habitat, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à loger les gens qui pourraient potentiellement venir d'autres régions, qu'on pourrait ramener, mais on a du mal à les loger soit dans le centre-ville et en extérieur. C'est vraiment le problème de mobilité où on ne va pas avoir de bus la nuit ou les week-ends. C'est là où ça devient un petit peu compliqué. Ouais. Pour aider ses adhérents, l'antenne annécienne du GNI multiplie les actions. Le Groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration veut faciliter la vie des futurs salariés en les aidant par exemple au niveau du logement ou du transport. On est en accord avec des privés pour des parcs de logement, donc aujourd'hui ces parcs de logement sont complets, on est quasiment à 150 lits. Là on va travailler sur les parkings parce que des gens qui travaillent sur des horaires des fois très différents, sur du bar de nuit vous commencez à 3h et vous finissez à 2h, 3h du matin. Ces gens-là, ils ne peuvent pas être garés à Carrefour, ils ne peuvent pas se garer sur des parkings relais parce qu'il n'y a pas de bus. Donc il faut qu'ils se garent à Annecy intramuros. Donc on essaie de trouver un relais via des privés qui seraient prêts à louer leur parking parce que c'est des choses qu'on va payer. Mais ce n'est pas des solutions pérennes. Donc aujourd'hui, on appelle aussi les pouvoirs publics à pouvoir nous aider à voir ce qui est possible de faire. L'État n'est pas responsable de tout, mais il faut qu'ils puissent nous accompagner sur des sujets précis, donc voir comment on peut faire. Et nous, notre idée, quand même, c'est de trouver des solutions pérennes pour nos emplois et pour les emplois en règle générale, parce qu'aujourd'hui, Annecy attire, mais ne retient pas. Alors que le secteur fait donc toujours face à des difficultés de recrutement, il se prépare également à ressentir les premiers effets de l'inflation. De la vie générale et en conséquence notamment des mouvements de contestation contre la réforme des retraites, le mois de mars a été d'ores et déjà bien plus calme que les mois précédents pour les restaurateurs.